Bonjour, c'est Nelly d'Énergie Soins Divins et de Lily Bizen. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du pervers narcissique, un petit peu pour faire suite aux vidéos des flammes jumelles, du chaser et du runner, hein. En fait, c'est très différent à mon sens, hein. C'est mon point de vue, ça n'engage que moi. Si vous voulez, le pervers narcissique, déjà on s'en est aperçu depuis 1986, hein. Avant, on ne décelait pas tout à fait ce genre de psychose, parce qu'en fait, ils appellent ça une psychose blanche. Donc les symptômes ne sont pas si évidents à reconnaître. Et parce que c'est quelqu'un qui est manipulateur, qui est très accro à son image, donc il sait mentir, il sait être comédien. Donc c'est très difficile au début de reconnaître un PN, un pervers narcissique. Donc cette personne, femme ou homme, hein, il y a les deux, en général commence toujours par une phase de séduction. Donc il est très fort, il va chercher sa victime, il ne prendra pas quelqu'un comme lui ou quelqu'un qui est plus fort que lui parce que ça ne l'intéresse pas. Il cherche une victime, donc quelqu'un qui a des failles, qui a besoin d'amour, qui est en manque de tendresse, quelqu'un qui est empathique, qui est gentil. Et là, il va jouer le rôle que la personne attend de lui. Il va analyser parce qu'il est intelligent. Il n'est pas malin, mais il est intelligent. Et il a un procédé très établi. Vraiment, il a une façon de faire qui est très structurée. Donc il va jouer les séducteurs, il va jouer les amoureux. Si vous êtes passionné par exemple par les chevaux, l'équitation, il va se mettre à étudier ça, il en saura plus que vous, il va rentrer dans le jeu, il va vous aider, il va être merveilleux, il va vous promettre monts et merveilles, donc ça va être très beau, mais trop beau pour être vrai. Donc on se méfie, hein, à ce niveau-là, parce que la personne parfaite n'existe pas malheureusement, même si elle peut être parfaite pour vous, hein. Donc cette personne va tout faire pour vous séduire, pour vous apporter soi-disant tout ce qu'il vous manque en vous, parce que lui est capable de faire le caméléon, de faire l'amoureux, de faire le gentil, mais une fois qu'il aura mis un petit peu le grappin sur vous, qu'il aura compris vos failles, là le filet, l'étau va se resserrer. Donc il va aller dans les mensonges, dans la séduction, dans les belles paroles, mais souvent ils n'agissent pas. Ça reste des paroles, je sais faire ci, je fais ça, je suis capable de, moi ci, moi là. Mais au niveau des actes, il n'y a plus personne. Parce que c'est quelqu'un qui est dans la représentation. Tout ce qui l'intéresse, c'est d'être le meilleur, le plus beau, le plus important, le plus fort, hein, le plus reconnu autour de lui dans la société. Mais ses actes, il s'en fiche parce qu'il n'a pas de profondeur en fait, hein. Il n'est pas capable d'amour, il ne sait pas donner de l'amour. Il a eu une enfance souvent difficile, il a souvent été élevé par un pervers narcissique lui-même. Donc il s'est enfermé dans cette bulle et le sentiment d'amour, de compassion, tout ça, il ne sait pas. Il ressent des émotions, de la tristesse, etc. Mais l'amour, il ne sait pas ce que c'est. Donc pour lui, l'autre, c'est un objet de faire valoir. C'est pour le mettre en avant et pour lui servir. C'est un objet. Il retourne toujours la situation à son avantage. Et si jamais ce n'est pas à son avantage, là où il est très fort, c'est qu'il se place en victime. Et il menace au besoin. Il met en avant son enfance, ses moments difficiles, ou qu'il a que lui qui travaille, que c'est dur pour lui, que vous ne savez pas ce que c'est, vous n'êtes pas capable de faire ce qu'il a fait lui, parce que souvent il va vous dire que lui est supérieur, qu'il est plus intelligent, qu'il connaît plus de choses, et que vous n'êtes rien. Il va vous réduire tout doucement à l'état d'une petite chose faible, sans capacité, et que sans lui, vous êtes perdu, vous n'êtes rien. Donc son but, c'est de faire le vide autour de vous, de vous isoler de votre famille, de vos amis, de vos centres d'intérêt, afin que vous n'ayez plus l'influence extérieure et que vous soyez tout à lui, ou tout à sa disposition surtout, quand il en a besoin. Donc ça peut être des menaces, ça peut être aussi de la violence morale, physique, sexuelle, bien sûr, parce que tous les moyens pour lui sont bons. Parce que son plaisir, comme c'est un pervers, c'est de faire de mal à l'autre. C'est dur, c'est triste à dire, mais c'est ça. C'est là qu'il peut contrôler son pouvoir sur l'autre, son ascendant.
Il dit oui à tout, mais il ne fait pas les choses. Il vous promet, il fait l'amoureux, il fait le gentil, s'il sent que ça va mal pour lui. Il fait des promesses, que c'est pas de sa faute, qu'il faut l'aider, qu'il faut être gentil avec lui. Et une fois que vous avez cédé, eh ben, il recommence de plus belle. Il fait du chantage, il fait des menaces, il vous rabaisse constamment. C'est quelqu'un qui est très manipulateur et il a deux problèmes majeurs dans sa vie. C'est sa représentation, parce qu'il faut qu'il soit au centre de l'attention. Et il pousse son paroxysme à briller, à être vraiment le plus beau, le plus fort, à avoir les compliments. Il faut toujours le ménager. Il ne supporte pas la contradiction, qu'on se mette contre lui. De toute façon, comme il a forcément raison, il ne supporte pas qu'on le contredise ou qu'on le contre. Hein. Donc de toute façon, il aime avoir les autres sous sa coupe, sous son pouvoir. C'est un sadique, hein. Il aime faire souffrir. Il mesure son pouvoir à sa toute-puissance par rapport aux souffrances qu'il donne aux autres, qu'il fait aux autres. Hein. Son image est très importante, sa représentation aussi. Il a des masques, il a différents masques. Donc un jour, il peut être très gentil, charmant, adorable, amoureux, soi-disant, mais il ne sait pas ce que c'est que l'amour. Hein. Attentionné parce qu'il sent que ça va mal pour lui ou qu'il doit un petit peu remettre son objet en valeur. Et du jour au lendemain, ça peut changer. Il peut être violent, méchant, égoïste, infidèle. Souvent, ils sont infidèles parce qu'ils cherchent le contrôle de partout. Lui, il a le droit de sortir, de s'amuser, ou elle a besoin, elle est fatiguée, elle travaille beaucoup, etc. Et l'autre ne comprend pas tous ses manques, tous ses besoins. Et de toute façon, il culpabilise tout le temps l'autre pour le rabaisser, pour le dévaloriser et pour l'avoir sous sa coupe. Donc, il y a des solutions. La solution, c'est la plus radicale, c'est de fuir. Hein, parce que malheureusement, c'est une pathologie. Hein, et ces gens-là ont vraiment, vraiment, vraiment du travail à faire sur eux. Donc, éventuellement, il faut aller voir un thérapeute, un psychothérapeute, un psychanalyste. Il n'y a qu'en allant dans l'enfant intérieur et en revivant l'enfance, etc., qu'il peut se soigner. C'est quand il se retrouve seul, en fait, qu'il peut faire son introspection. Parce que là, comme il est vide lui-même, il n'a pas d'amour, là, il se rend compte qu'il a besoin de quelqu'un d'autre pour remplir ce vide. Il a besoin de ça pour exister. Il a besoin de faire souffrir, de contrôler l'autre et les autres pour exister, pour se valoriser. Il en a besoin tout le temps. C'est une quête incessante. Donc c'est très difficile pour le conjoint ou si c'est un chef de bureau, etc. ou à quelqu'un qui a une relation amicale. Vous pouvez difficilement aider cette personne. Donc le mieux c'est de vous préserver. Alors, fuir, ne pas lui donner d'importance, l'ignorer, ne pas répondre à ses messages, rester vraiment distant, distant, distant. Parce que dès que vous allez répondre à un message, vous lui donnez un signe, une indication, il va se jeter dessus et il va commencer et il va continuer. Et tout prétexte sera bon. Alors un jour, ça va être pour vous inviter au restaurant, le lendemain, ça sera « Ah ben oui, mais j'ai oublié mes chaussures à la maison » ou alors « Vous n'avez pas rempli tel dossier, c'était très important, il faut le faire, tu comprends, j'en ai besoin ». Il trouve toujours les manières de se mettre dans les bons gestes, dans les bonnes attitudes pour reprendre son contrôle. Donc, il ne sait pas qu'il a un cœur parce que tout est dans son mental, tout est cérébral chez lui. Hein. Tout fonctionne là, à ce niveau-là, et pas à ce niveau du cœur, au chakra du cœur, il ne sait pas ce que c'est. Hein. De toute façon, il n'est pas du tout dans l'amour, dans le sentiment, il ne sait pas ce que c'est que d'être amoureux. Et pour se reconstruire après, c'est très difficile, mais c'est possible en faisant aider. Et puis, de toute façon, avec le temps, on arrive à se reconstruire, hein, parce que vous êtes une belle personne, il faut reprendre confiance en vous. Sortir de ce tunnel, de ce trou noir où il vous a enfermé, et puis se dire que de toute façon, vous avez à ce moment-là eu des failles, et puis il faut accepter ce qui est arrivé. Vous l'avez permis quelque part. Hein. Et vous dire que de toute façon, c'est dans des mémoires cellulaires. Le pervers narcissique, c'est dans ses mémoires karmiques, cellulaires, transgénérationnelles. Ça vient de loin. Donc c'est un travail très très long qu'il a à faire. Ce n'est pas impossible de le faire, mais ça peut être très long et très difficile. Et c'est pas à vous de le faire, c'est pas à vous de subir ça. Aussi bien des violences morales, physiques, psychologiques,
parce que de toute façon, on est sur Terre pour être heureux, pour être accompli. Et un couple, c'est une union, c'est une fusion, mais aussi c'est la liberté d'être à l'intérieur de soi, d'être la personne que vous méritez d'être, mais pas être sous l'emprise, sous le joug de quelqu'un qui vous fait souffrir, qui vous fait du mal, et de toute façon qui ne vous aime pas. Et de toute façon, si vous le quittez, que vous arrivez à le quitter et à mettre une distance, il trouvera une autre personne parce que de toute façon, il fonctionne comme ça. C'est son plan de vie, de trouver une victime, de la faire souffrir et de voir jusqu'où il peut aller avec cette victime. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et intéressé. Je vous laisse liker, vous abonner à mes vidéos. Je suis thérapeute énergéticienne et formatrice en lecture akashique. Je fais une formation le 9 septembre au Boulou dans le 66, les Pyrénées-Orientales. Si vous désirez vous inscrire, il reste 2 places à l'heure actuelle. La journée est à 99 euros. Je vous remercie et je vous laisse me poser des questions ou mettre des commentaires si ça vous plaît. Voilà, à bientôt.